Alain, propos d'un Normand. Je viens de parcourir un livre qui tient pour l'union libre contre le mariage. C'est une belle cause. On y peut parler brillamment de l'aveuglement des jeunes filles, des désillusions des jeunes femmes. On y peut médire des mariages d'intérêt et des mariages d'occasion. On peut appeler en témoignage la prostitution haute et basse, car c'est une preuve que le mariage n'établit qu'une apparence d'ordre. Ces thèmes peuvent être variés de 1000 façons. Si l'on néglige les amplifications de poètes et les arguments d'avocats, on se trouve en présence d'une espèce de dilemme. Si l'homme et la femme sont nés pour vivre ensemble, le lien du mariage est inutile. Si leur nature se repousse, le lien du mariage est immoral et contre nature. L'argument est en l'air. Il plane au-dessus des choses. Un mariage très mauvais est rare. Un très beau mariage est rare. Je ne sais quel moraliste a écrit « Il y a de bons mariages. Il n'y en a point d'excellents. » Cela tient à ceci que la nature d'un homme n'est jamais simple, ni dirigée tout entière vers une seule fin. Il y a toujours des combats en lui, qui sont la vraie cause des querelles de ménage, querelles parfois bruyantes, plus souvent silencieuses. La loi du mariage ressemble à toutes les lois. Elle est voulue par le plus grand nombre, sans quoi elle ne serait pas loi, mais elle n'est guère aimée. Presque tous en ressentent douloureusement les effets, à un moment ou à l'autre. J'en reviens toujours à cette barrière du métro, qui protège les gens contre leur propre imprudence, en les empêchant de se jeter dans le train en marche. Le bien du mariage est de ce genre-là. Il n'est pas possible que l'union de deux êtres les contente pleinement, car ils ont à eux deux bien plus de deux. Tout individu est une foule. Parfois, il y a convenance physique, mais les esprits diffèrent tellement qu'ils n'arrivent pas à se comprendre. D'autres fois, ce sont les esprits qui font amitié et les corps qui se repoussent. Les mariages de la première espèce s'adoucissent et conduisent souvent à de belles fiançailles de vieillards. Il n'existe pas de ménage où la tempête des passions ne secoue, à un moment ou à un autre, les liens légaux, les liens d'habitude, les liens d'opinion. Il en est de cette société-là comme des autres. Chacun s'engage volontairement, afin de modérer ses passions. Chacun paie pour rencontrer une barrière sur sa route et un gendarme à sa porte. Tout ménage a sa crise viticole. 24 juillet 1907.